rêves. C'est la montgolfière des rêves. C'est la montgolfière des rêves. Chut. Arbitrage.fr. La montgolfière des rêves et l'ours qui n'aimait personne. Bonsoir, petit voyageur. Le soleil est couché depuis longtemps déjà. Et toi aussi tu es couché, bien au chaud, sous ton édredon. Tu t'allonges confortablement. Tu sens la chaleur de ton doudou dans le creux de ton cou. Les bruits et les lumières de la journée te paraissent déjà loin. Les yeux fermés, tu profites du silence qui s'installe, du parfum agréable de ta chambre et de la douceur de l'amour qui t'entoure. Embarquement immédiat. La montgolfière commence son ascension et s'éloigne peu à peu des maisons. Ton quartier ressemble maintenant à un jeu de construction et les voitures ont l'air de petits jouets. Tu souris en voyant les jolis dessins que forment les routes, les rivières et les fleuves. Les villages et villes sont des taches lumineuses aux formes toutes plus originales les unes que les autres. Le monde te semble être un tableau illuminé de 1000 paillettes qui défilent sous tes yeux émerveillés. Une brise fraîche caresse tes cheveux et la nuit est pleine des parfums de saison, la tourbe, les sous-bois, les premiers feux de cheminée. Tu te laisses bercer, au chaud, sous la couverture de plumes. La montgolfière vient te déposer au cœur d'une chaîne de montagnes. Quelle drôle d'idée! Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Et à cette heure avancée de la soirée, plus grand-chose à voir non plus. Et puis, il commence à faire froid, drôlement froid. Derrière toi, tu remarques l'entrée d'une grotte, au fond de laquelle tu vois danser une petite lueur. Tu décides d'aller voir de plus près. Au fond de la grotte, il fait très doux. Un feu de camp qui joue et projette des ombres dansantes sur les parois de pierre apporte une lumière et une chaleur réconfortante. On dirait qu'il n'y a personne. Tu t'assois un instant pour te réchauffer et soudain... tu entends un grognement. Tu n'as pas peur, mais tout de même, ce grognement t'intrigue. Et sortant de l'ombre, tu vois s'approcher une grande créature. Que fais-tu ici? La créature s'avance. C'est un ours gigantesque. Il n'est pas très bien peigné, il a le pelage rêche et semble faire la tête. Ses oreilles sont basses et ses babines tombent tristement. Tu te présentes aussitôt. Tu me déranges. Va-t'en. De toute façon, je n'aime personne. C'est bien dommage de n'aimer personne. Tu ne peux pas le laisser comme ça. Après tout, tu es un voyageur des rêves. Et les voyageurs des rêves sont tous un peu magiques. Pourquoi n'aime-t-il personne? Parce que je suis comme ça. Je suis tout pelé, trop gros, pas beau, et je suis très méchant. Enfin, je crois. C'est vraiment ce qu'il pense de lui? Toi, tu ne le vois pas comme ça. Tu vois un superbe animal, grand, fort et fier, qui sait faire un feu et rendre une grotte sombre et froide accueillante. Mais ce grand fauve te semble surtout gentil et très timide, et il ne se voit pas tel qu'il est. C'est plus facile de n'aimer personne quand on a peur de ne pas être aimé. Tu crois? C'est vrai que j'ai fait un beau feu, et que je suis grand et fort. Il commence à comprendre que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Il s'ébroue, et toute la poussière qui collait à sa fourrure disparaît dans l'air. Il tâte son poitrail, tout étonné d'avoir retrouvé un tel panache. Il arrange ses oreilles, se redresse, et se met à sourire. Tu t'extasies devant sa beauté, et sous son pelage dense, tu comprends qu'il rougit un peu. C'est vrai que je suis timide. À l'entrée de la grotte, quelques animaux sauvages ont tendu l'oreille et s'approchent pour voir sa métamorphose. Ils voudraient rencontrer ce nouvel ami. L'ours leur fait signe d'entrer. Un lièvre, un bouquetin, quelques écureuils, tous viennent chaleureusement lui faire un câlin. Alors, il n'aime personne? Oh, si alors, j'aime tout le monde maintenant, et surtout toi, petit voyageur. Tandis que les nouveaux amis se réchauffent autour du feu, tu déposes un baiser dans le pelage de l'ours, enfin heureux, avant de remonter à bord de la montgolfière. L'odeur du feu de bois et de l'automne caresse tes narines, et la brise légère te décoiffe un peu. Les 1000 paillettes des villages et des villes deviennent des taches lumineuses, et tu t'amuses des dessins que forment les fleuves, les rivières et les routes.
Les voitures ressemblent à des petits jouets, et ton quartier à un jeu de construction. La montgolfière frôle les maisons, et te voilà bien au chaud sous ton édredon, tout emmitouflé de l'amour que tu ressens pour toi et pour tout l'univers. Bonne nuit, petit voyageur.